Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse A. Donc on va se remettre dans le contexte. Regardez ici, je vous ai tracé la courbe représentative d'une fonction f. Donc voici CF, la courbe représentative d'une fonction f. Et puis là, nous avons un point A qui appartient à la courbe, d'accord, et qui a pour abscisse petit a et pour ordonnée f de petit a. Alors pourquoi f de petit a? Puisque le point A d'abscisse petit a appartient à la courbe CF. Donc ici, son abscisse, c'est petit a, et puis son ordonnée, c'est l'image de petit a par la fonction f, donc a f de petit a. Et puis ce que j'ai tracé en vert ici, c'est la tangente, d'accord, à la courbe CF au point A, c'est-à-dire au point d'abscisse petit a. Je vous rappelle que la tangente, c'est une droite qui vient épouser la forme de la courbe ici au voisinage du point A. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer de manière précise l'équation de cette tangente-là. Alors regardons ici comment on va faire. TA en fait, c'est la tangente à la courbe CF au point A d'abscisse petit a et d'ordonnée f de petit a. Donc TA, c'est une tangente. C'est cette tangente-là, c'est la tangente à la courbe au point d'abscisse petit a. Mais TA est une tangente, mais TA est avant tout une droite, puisque une tangente est une droite. On est bien d'accord. Donc regardez, le but du jeu, c'est de déterminer l'équation de cette tangente, et je sais qu'une tangente est une droite. Or, je sais qu'une droite a une équation réduite de la forme y égale mx plus p. M, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Donc M, c'est le coefficient directeur, d'accord, de la droite. Et P, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors faisons d'abord un petit raisonnement sur cette tangente-là. Je vous rappelle que le coefficient directeur, c'est ce qu'on appelle aussi la pente de la droite. Or ici, si on lit de gauche à droite, on voit bien que cette tangente-là est en train de monter. Donc son coefficient directeur ou la pente de cette tangente-là, eh bien c'est un nombre strictement positif puisque la droite est en train de monter. Donc je sais ici que ce petit m ici, dans ce cas-là, m ici est strictement positif. Alors je vous rappelle aussi que l'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc ici, l'ordonnée à l'origine, ce serait ce nombre-là. Donc ici, par exemple, je sais que l'ordonnée à l'origine P est strictement positive. Donc je vous fais juste ces petits rappels pour que vous soyez capable de déterminer graphiquement ou de savoir graphiquement à quoi correspond un coefficient directeur et à quoi correspond l'ordonnée à l'origine. Ce sont des choses que nous avons déjà expliquées. Et rappelez-vous, dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué que le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse A, je vous ai expliqué que c'était le nombre dérivé f' de A que nous avons appris à déterminer de manière algébrique. Donc ici, je vais pouvoir remplacer petit m ici par f' de A, puisque je vous le répète, le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse A, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé. Donc ce nombre-là, ce coefficient directeur de la tangente, eh bien ce n'est rien d'autre que le nombre dérivé f' de A. Alors qu'est-ce qu'il me reste à déterminer maintenant? Il me reste à déterminer l'ordonnée à l'origine. Alors comment je vais faire ça? Eh bien c'est simple, je sais que le point A ici, le point A de coordonnées petit a f de petit a, eh bien, il appartient à la courbe CF, mais attention, il appartient aussi à la tangente. Donc, le point A appartient à la courbe, mais appartient aussi à la tangente. Donc, je vais écrire ça. Je vais écrire que A de coordonnées A f de petit a, eh bien, appartient aussi à la tangente au point d'abscisse A. Donc, je vais pouvoir remplacer y et x par les coordonnées du point A, c'est-à-dire petit a et f de petit a. Alors, allons-y, quelle est l'ordonnée du point A? Eh bien, c'est f de petit a. Donc, je vais pouvoir remplacer y par f de petit a, d'accord? Donc, je vais pouvoir écrire, donc, f de petit a, j'ai remplacé y par f de petit a, est égal à f' de a fois x, mais attention ici, x, je peux le remplacer par l'abscisse du point A, puisque le point A appartient à la tangente, donc ces coordonnées vérifient l'équation de la tangente. Je peux donc remplacer y et x par les coordonnées du point A. Donc ici, je vais remplacer petit x ici par petit a. Donc ici, fois petit a plus p. Ce que je suis en train de chercher ici, c'est la valeur de petit p. Donc il va falloir que j'isole le petit p dans un membre de l'équation. Donc je vais le laisser dans le membre de droite et je vais passer cette quantité-là dans le membre de gauche. Donc je vais obtenir f de a moins f' de a fois a est égal à petit p. Je vais donc pouvoir maintenant remplacer ici petit p par sa valeur. Voici sa valeur. Alors n'ayez pas peur, nous allons manipuler cette équation ensemble. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors j'obtiens quoi? J'obtiens y est égal à f' de a fois x, d'accord, plus petit p. Mais petit p, voici sa valeur. C'est f de a, d'accord, moins
f' de A fois A. Alors, je réécris mon équation ici et regardez ce que je vais faire. Je vais faire une petite manipulation. Regardez ici, j'ai f' de A fois X et f' de A fois A. Donc, je vais les écrire côte à côte. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais écrire ici y égale f' de A fois X moins f' de A fois A, d'accord? Et puis, plus f de A, je vais l'écrire ici. Et regardez ce que j'ai fait apparaître ici. J'ai fait apparaître dans ces deux termes-là, eh bien, un facteur commun. Le voici, le facteur commun, c'est f' de A. Donc, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle une factorisation partielle. Regardez, j'obtiens ici y est égal à f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Donc, voici l'équation de la tangente TA, l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse petit a. Donc, cette formule-là que nous venons de démontrer, eh bien, il va falloir la retenir et la prendre par cœur parce que c'est ce qui va nous permettre de déterminer de manière précise l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse A. Nous allons traiter un exemple tout de suite. Alors, regardez ici l'exemple. On vous donne ici une fonction, soit f, la fonction qui a x associe x carré. Donc, il s'agit ici de la fonction carré. Déterminer l'équation de la tangente à CF, à la courbe représentative de f, au point d'abscisse 2. Donc en gros, pour comprendre, si on fait un petit schéma au brouillon rapidement, même si ce n'est pas très précis, je sais que la fonction carré, c'est une parabole, sa représentation graphique est une parabole, d'accord? Et puis ici, au point d'abscisse 2, donc le point d'abscisse 2, on fait un petit schéma rapide. Ici, j'ai 1, d'accord? L'image de 1, c'est 1, parce que 1 au carré me donne 1. Et puis ici, l'image de 2, c'est 4. L'image de 2, boum, 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 ici, c'est 4. Et alors, au point A ici, si vous voulez, le point A d'abscisse petit 2 est d'ordonnée 4, d'accord? Et bien ici, nous avons une tangente. Il va y avoir une tangente. Donc une tangente, c'est quoi? Eh bien, c'est une droite qui vient épouser la forme de la courbe en ce point-là. Donc grosso merdo, ici, cette tangente, elle aura cette allure-là. Donc l'idée ici, c'est de venir trouver de manière précise l'équation de cette tangente. Alors évidemment, ce que nous allons utiliser, c'est cette formule-là qu'on vient de démontrer. Donc je sais que la tangente, d'accord, la tangente au point d'abscisse 2, je peux la noter T2, je sais qu'elle a pour équation y égale, attention ici, le petit a ici, c'est 2, d'accord? Puisqu'ici, je vous demande de déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 2. Donc ici, le petit a, c'est 2. Donc y est égal à f' de 2 multiplié par x moins 2, d'accord? Plus f de 2. Alors, je vous rappelle que le but du jeu, c'est de déterminer l'équation de cette tangente. Et je sais que cette tangente-là, c'est une droite. Donc, elle aura au final une équation de la forme y égale mx plus p, d'accord? Donc, ce qu'il faut que je trouve, c'est le m et le P. Donc je pars ici de la formule que je viens de démontrer juste avant, c'est-à-dire la formule de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse A. Ici, petit a est égal à 2, donc je remplace ici A par 2. Donc y égale f' de 2 fois x moins 2 plus f de 2. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire ici? Eh bien, il y aura deux calculs à faire. Il faudra d'abord trouver f de 2, ça c'est facile, et puis il va falloir trouver f' de 2. Alors on commence par f de 2, c'est très facile. F de 2, eh bien c'est l'image de 2 par la fonction f. La fonction f, c'est la fonction carré. Donc l'image de 2 par la fonction f, eh bien c'est 2 au carré qui me donne 4. Et maintenant, il va falloir trouver le nombre dérivé f' de 2. Et rappelez-vous, le nombre dérivé f' de 2, nous avons appris à le déterminer avec le taux de variation, la limite quand h tend vers 0 du taux de variation. Donc ça, on a déjà appris à le faire. Et bien là, on va le refaire rapidement, d'accord? Donc ici, on va déterminer f' de 2. Alors première chose, alors on va écrire f' de 2, d'accord? Hop, là, on va déterminer f' de 2. Alors première chose, rappelez-vous, première étape, c'était quoi? Vous l'avez déjà compris, c'est de calculer le taux de variation TH. Le taux de variation TH, c'est quoi? C'est f de A plus H moins f de A sur H, d'accord? Ici, A est égal à 2, donc ici, je vais avoir f de 2 plus H moins f de 2 sur H. Très bien, alors là, je vais y aller un petit peu rapidement, puisque ça, c'est des choses qu'on a déjà appris à faire. F de 2 plus H, eh bien, la fonction f, c'est la fonction carré, donc là, j'aurai H plus 2 au carré, moins 2 au carré, sur H. Alors très bien, allons-y, développons ici. H plus 2 au carré, c'est une identité remarquable. Donc H carré plus 2 fois 2H, donc plus 4H, plus 4 moins 4 sur H. Ici, il y a une simplification. Ici, je vais factoriser par H. Donc H facteur de H plus 4, le tout divisé par H. Et puis comme H est différent de 0, je vais ici simplifier par H. Et je vais avoir ici H plus 4. Donc ça, c'est le taux de variation entre 2 et 2 plus H. Très bien, ça c'était la première étape. Alors la deuxième étape, vous le savez, la deuxième étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut chercher la limite quand H tend vers 0 de ce taux de variation. Donc ici,
ici, c'est la limite quand h tend vers 0, bien de ce taux de variation que je viens de calculer, c'est h plus 4. Si je peux remplacer h par 0, je le fais. Ici, je peux, donc 0 plus 4, ça va me donner 4, voilà, 4. Donc, comme 4 est un nombre fini, eh bien, je peux dire que la fonction carré est dérivable en 2 et que son nombre dérivé, f' de 2, eh bien, c'est 4. Ça, c'est des choses que vous avez déjà appris à faire. Donc, maintenant, c'est très simple, puisque j'ai la valeur de f de 2 et j'ai la valeur de f' de 2, eh bien, je vais pouvoir dire que la tangente à la courbe au point d'abscisse 2 a pour équation y égale f' de 2, je viens de trouver sa valeur, c'est 4, d'accord? Facteur de x moins 2, plus f de 2, et f de 2, j'ai trouvé sa valeur, donc ici c'est 4. Alors maintenant, il me suffit de développer le membre de droite de cette équation pour avoir l'équation de cette tangente. Allons-y, y égale 4 fois x, donc 4x, 4 fois moins 2, moins 8, plus 4. Et puis moins 8 plus 4, ici, me donne moins 4. Voici donc l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 2. Alors, on va voir si c'est cohérent avec notre petit schéma. Regardez ici, quel est le coefficient directeur de cette tangente? Eh bien, c'est 4. Regardons ici si ça a l'air d'être cohérent. Eh bien oui, je vois ici que ma droite, ici, la tangente, d'accord, est en train de monter. Donc déjà, je suis rassuré, puisque le coefficient directeur ici, petit m, est positif, d'accord? Donc là, si vous voulez, je vais pouvoir vérifier est-ce que le coefficient directeur est bien égal à 4. Comment je fais pour lire un coefficient directeur? Eh bien, je me mets par exemple ici, d'accord? J'avance de une case, d'accord? J'avance de une case et je vois bien ici que je monte ici de 4 cases. Donc là, je vois bien que le delta y sur le delta x, d'accord? Delta y sur delta x, eh bien, c'est 4 sur 1. Donc ici, le coefficient directeur, c'est bien 4. Et puis, je vais regarder, est-ce que l'ordonnée à l'origine, ici, petit p, est-ce que c'est cohérent avec mon schéma? Eh bien, oui, ici, l'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où cette tangente va couper l'axe des ordonnées, d'accord? Donc l'axe des ordonnées ici, vous voyez qu'ici, ça va couper ici en moins 4. Alors ce que je vous invite à faire pour être tout à fait convaincu de ces résultats, eh bien c'est de prendre votre calculatrice et tracer la courbe représentative de la fonction qui a x associe x carré, donc cette parabole-là, et puis aussi tracer cette tangente-là, d'accord? Vous donnez à votre calculatrice l'équation de cette tangente, y égale 4x moins 4, et puis votre calculatrice va vous tracer la courbe représentative de f, et puis cette droite-là, et vous allez pouvoir remarquer que cette droite-là est bien tangente à cette courbe-là au point d'abscisse 2, c'est-à-dire en ce point-là. Voilà, vous connaissez maintenant la formule de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse A. Et puis ici, à travers cet exemple, nous avons été capables d'utiliser cette formule-là pour déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative ici de la fonction carré au point d'abscisse petit 2. Nous aurons évidemment l'occasion de traiter d'autres exemples en exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.